Bonjour à tous. On va commencer à ouvrir cette session de webinaire e-tourisme spécialisé pour le secteur de la restauration de l'hôtellerie notamment, hein, les acteurs du tourisme, les hébergeurs également. Voilà, je me présente, je suis Virginie Laporte, je suis conseillère en communication numérique au sein de la Chambre de commerce donc, du Nord-Isère. Pour ce webinaire-là, je vais venir donc dans quelques instants présenter, partager avec vous cette présentation spéciale e-tourisme. Mon objectif en tant que conseillère numérique, c'est d'accompagner les entreprises du Nord-Isère dans le développement vers leur transition digitale, vers leur transition numérique au travers de différentes actions en fait qu'on pourra vous présenter à la fin de cette présentation plus particulièrement. Donc on va attendre que les personnes puissent rentrer dans la salle de webinaire. Et puis là, je vais commencer à partager ma présentation. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le numérique au service de votre restaurant. Mais finalement, voilà, pour les secteurs de l'hôtellerie, voilà, de l'hébergement, ça fonctionne aussi, hein. C'est vraiment des réflexes en fait qu'il faut vraiment adapter et prendre dès le départ pour développer la présence digitale de son entreprise touristique sur le web. Alors, on démarre hein, rapidement cette présentation avec des chiffres clés finalement, des chiffres qui vont vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, de l'importance du web pour les activités du secteur touristique. Il faut savoir que 95% des Français utilisent Google dans leurs recherches, que 83% des internautes qui voyagent réservent en ligne, que 83% des voyageurs sont influencés en fait par les avis de consommateurs. 29% des utilisateurs acceptent régulièrement d'être géolocalisés et ça c'est une source donc d'Aris Interactive. Voilà. Il faut savoir également que le premier réflexe à avoir hein, quand on souhaite développer la visibilité et surtout prendre la main sur la visibilité de son entreprise touristique sur le web, eh bien c'est le premier réflexe à avoir, c'est l'outil, un des outils Google gratuits qui s'appelle Google My Business. Hein. Google My Business, à quoi ça ressemble? Tout simplement, on peut considérer ça comme étant l'annuaire en fait des professionnels chez Google. Et ça ressemble, voilà, vous le voyez au travers de mon partage d'écran, à moi j'appelle ça voilà, en règle générale des fiches d'identité. Hein. C'est la fiche d'identité de votre entreprise touristique sur le web. C'est vraiment pour vous le moyen de diffuser les informations de base concernant votre entreprise et qu'elles soient visibles et le mieux positionnées possible en fait au travers des moteurs de recherche et donc à plus de 95% via le moteur de recherche Google. À quoi ça sert Google My Business? Eh bien d'abord, comme je vous le disais, à vous donner une présence sur le web, même sans site internet. Hein. Il y a un des onglets de cet outil Google My Business qui vous permet de générer du trafic parce que vous pouvez faire un lien vers votre site internet au travers de cet outil-là qu'est Google My Business. Mais si vous ne disposez pas de site internet, eh bien en effet, c'est la première interface, la première, voilà, comme je le disais tout à l'heure, petite fiche d'identité qui va vous permettre d'avoir une certaine une certaine visibilité sur le web pour vos clients prospects qui souhaitent du coup vous contacter et c'est vraiment essentiel dans le secteur du tourisme de pouvoir être contacté rapidement dans le cadre d'une réservation d'hôtel ou de restaurant par exemple. Votre activité est accessible sur tout support, en effet, puisque cet outil Google My Business est ce qu'on appelle responsive design, il va s'adapter à tous les formats. Donc, c'est-à-dire que la personne qui cherche un restaurant et qui tape voilà, restaurant italien Bourgoin-Jallieu, que ce soit sur ordinateur, voilà, format ordinateur, smartphone, tablette ou via une application mobile de Google, il vous trouvera en fait de la même manière et les informations seront tout aussi bien visibles sur n'importe quel format. Donc ça, c'est vraiment important aussi de prendre cet aspect de responsive design en considération.
On peut tout à fait, bien évidemment, hein, via cet outil Google My Business, accroître votre visibilité et la lisibilité aussi de votre offre sur le web. La possibilité également via Google My Business de géolocaliser votre établissement dans l'outil Google Maps. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler du référencement local. En fait, ça va vous permettre d'être visible en fait des internautes qui recherchent un restaurant à proximité du vôtre. Ils ne vous ont pas encore repéré de visu, mais quand ils cherchent restaurant et que Google les géolocalise, il va vous proposer quasi instantanément votre restaurant qui est géolocalisé à proximité donc de ces internautes qui cherchent un restaurant rapidement. Google My Business, c'est aussi un moyen pour vous de présenter vos services de façon optimale, c'est-à-dire au travers la diffusion d'informations de votre secteur d'activité, des horaires d'ouverture, du plan, un module de réservation, ça c'est quelque chose qui se développe aussi au travers de l'outil Google My Business, la gestion de vos photos, de vos vidéos, visites virtuelles, la fameuse Google Street View qui permet en fait à l'internaute qui cherche votre restaurant d'avoir une vision en fait réelle de votre géolocalisation puisque Google Street View a pris en amont des photos en fait de la rue où se trouve votre établissement. Au travers de Google My Business, vous pouvez aussi gérer des avis clients ainsi que des actualités concernant votre activité. À quoi ça ressemble? Eh bien voilà, on a typiquement voilà, on a une impression écran ici de la page Google My Business de l'Office de tourisme de Vienne et du Pays viennois. Donc là, à la fois sur format desktop, donc ordinateur, sur la gauche, et puis sur la droite de l'écran, le format smartphone. Donc on voit bien que les informations sont véritablement lisibles en fait et faciles à lire en fait à la fois sur smartphone que sur format desktop. Voilà, donc on continue avec la présentation qui charge. Donc je vais continuer avec la présentation que j'ai ouverte en parallèle pour toujours vous informer sur la thématique du e-tourisme finalement. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que en fait, vos clients sont en immersion dans votre établissement en un clic avec l'outil en fait Google Business View. Alors Google Business View, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est la possibilité de réaliser une vidéo de votre établissement qui sera ensuite redisposée sur voilà, donc là l'image apparaît. Donc en fait, c'est la possibilité pour vous de bénéficier d'une vidéo de votre établissement via un prestataire. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, la création de vidéos, donc c'est quelque chose c'est un réel métier. Donc vous pouvez faire tout à fait appel à un prestataire spécialisé en création de formats vidéo. Et cette personne doit être en fait finalement certifiée photographe agréé par Google pour la réalisation de Google Business View. Donc là, vous voyez, en fait, je vous ai intégré à la présentation cette petite photo, enfin ce petit logo que vous voyez en haut à gauche, en fait, c'est ce que le prestataire doit afficher lorsqu'il est agréé Google Business View. Donc voilà, en termes de budget, il faut compter environ voilà, 350 € à tout casser pour ce type de réalisation-là. Donc à vous de voir avec le prestataire web et vidéo si là c'est bien cette agrémentation Google Business View. Mais ça peut être vraiment un point positif pour votre entreprise, sachant que d'ici 2 ans, 80% des contenus que vous trouverez sur le web seront des formats vidéo. Donc c'est vraiment essentiel de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, c'est important le format vidéo, mais que demain, ce le sera encore davantage. Donc prenez le virage de la vidéo, j'ai envie de dire, via ces outils de Google, parce que ça peut être que positif en fait pour votre activité. Google My Business, c'est aussi la gestion de vos avis clients et il faut que ce soit en tant que prestataire touristique, il faut que ce soit une de vos priorités sur le web, cette gestion des avis clients, puisque 89% des Français jugent les avis utiles, voire très utiles dans leur prise de décision. 74% des Français lisent les avis et 63% tiennent compte des avis dans leur choix.
Donc, c'est essentiel. Aujourd'hui, les avis, finalement, en tant que prestataire touristique, on va peut-être avoir tendance à les subir, les avis, puisque c'est généré de manière automatique par des consommateurs, par des clients qui ont maintenant pratiquement un réflexe de donner leur avis, qu'il soit positif ou négatif, sur le web. Mais maintenant que ce geste-là, il est fait, il est quasiment naturel pour une grande partie des consommateurs et des clients, dans le secteur touristique d'ailleurs très fortement, eh bien, il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là et finalement gérer cela, puisque sinon vous allez le subir de manière négative pour votre activité. C'est vraiment la gestion de la e-réputation de votre entreprise qui est en jeu ici. Donc, c'est vraiment essentiel pour vous de gérer cela. Gérer vos avis donc via l'outil Google My Business, c'est possible. Vous avez une interface que j'ai imprimée écran ici pour vous montrer un petit peu de visu ce que ça donne. La gestion des avis clients se fait également via l'outil gratuit Google My Business. Donc ça, c'est une partie des avis, mais en tout cas, c'est des avis qui sont finalement visibles au premier plan, puisque intégrés directement dans votre fameuse petite fiche d'identité entreprise. Et c'est ce que les internautes vont avoir tendance à voir quasiment en priorité dans leurs requêtes. Gérer vos avis clients, ça se fait également sur d'autres plateformes touristiques. Alors en fonction de votre secteur, mais pour les hôtels, on retrouve bien évidemment le géant TripAdvisor. Voilà, vous avez également Yelp, Trivago, Holiday Check, enfin Booking.com bien évidemment. Voilà, vous en avez beaucoup. En termes de secteur du restaurant, on retrouve une fois de plus TripAdvisor, Cityvox, on retrouve également Yelp. Sortir au resto, vous en avez vraiment pas mal. OpenTable. Pour les campings, on a TripAdvisor, on a aussi un des gros du secteur, vous avez Zoover, vous avez Kype, vous avez Yelp, vous en avez beaucoup également. Pour les sites et loisirs, donc on retrouve une fois de plus TripAdvisor et Yelp, et Gîtes Chambre d'Hôte, TripAdvisor, Yelp, Top Rural également. Vous voyez bien en fait, hein, pour vous dresser un portrait global en fait du secteur touristique sur le web, on retrouve vraiment deux géants notamment qui sont sur tous ces secteurs, sur toutes ces branches d'activité. TripAdvisor et Yelp en fait sont omniprésents dans ces domaines-là. Alors on va d'abord faire un focus sur TripAdvisor. TripAdvisor, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres? Eh bien, c'est simplement le numéro 1 des sites d'avis. Dans le secteur du tourisme, TripAdvisor est né en 2000 et aujourd'hui, donc on compte 315 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est démentiel, 60 millions de membres, 45 pays, traduction en 28 langues et 190 millions d'avis au total. C'est vraiment énorme et considérable comme chiffre, à savoir aussi qu'un hôtelier sur 4 est inscrit en tant que professionnel sur TripAdvisor. Donc, c'est vraiment essentiel de gérer à la fois les avis et donc, par défaut, l'image de votre établissement en 4 étapes. 4 étapes donc, qu'on va voilà, montrer ensemble. L'objectif d'abord, c'est vraiment de venir prendre la main sur les fiches qui présentent son établissement sur les principaux sites d'avis et de soigner sa présentation, la présentation de son entreprise. Voilà, c'est le premier réflexe. On prend la main sur les interfaces qui parlent de son établissement. Ensuite vient le moment de bien répondre aux avis. Donc là, je vous conseille vraiment, surtout quand on est issu du milieu voilà, de la restauration, de l'hôtellerie, tous les secteurs touristiques en général, voilà, c'est un petit peu des métiers passion. On est passionné par son métier et on le prend peut-être à cœur rapidement quand on vient critiquer voilà, la cuisson de son roast beef ou je ne sais quelle autre critique. Alors voilà, je vous conseille vraiment de souffler un bon coup et de prendre du recul sur les avis qui sont laissés et vraiment de répondre avec finesse, courtoisie et en pensant avant tout aux internautes qui vont lire les avis. Parce que c'est en effet la personne qu'il faut convaincre et à qui il faut répondre de manière argumentée et complètement objective, c'est en effet à la personne qui a écrit l'avis, mais c'est également à la communauté qui va lire l'échange que vous allez avoir avec la personne. Qui a intégré un avis, voilà, qu'il soit positif ou non, mais davantage lorsqu'il est négatif. C'est vraiment, il faut se dire qu'on va répondre à la fois à la personne, mais également à la communauté qui suit votre restaurant ou votre hôtel sur le web. Donc c'est vraiment important de prendre ça en considération, de bien faire la distinction entre la personne à qui on répond, pourquoi pas, si le débat se poursuit, continuer dans la sphère privée, en fait, emmener l'internaute qui, entre guillemets, pose un peu problème
dans la sphère privée et lui proposer de continuer le débat par mail ou en message privé, voilà. Mais montrer surtout à la communauté, donc en mode public finalement, que vous êtes en capacité de gérer la réputation de votre établissement de manière tout à fait cohérente et argumentée sur le web. Incitez aussi vos bons clients à laisser des commentaires. C'est vraiment voilà, plutôt important pour vous voilà, de pousser un peu vos clients à laisser des avis positifs, à savoir sur la partie référencement naturel, donc indexation par exemple des pages de votre site internet par Google, que Google aujourd'hui, dans sa façon de penser, au travers de son algorithme en fait, qui est revisité tous les 6 mois environ, prend en compte maintenant, vient un petit peu noter en fait les avis et il est important d'avoir une certaine homogénéité entre les bons et les moins bons avis qui sont laissés. C'est-à-dire que le tout positif pour Google, ça n'existe pas. Donc finalement, c'est aussi valorisant d'avoir des avis clients qui sont voilà, notés 2, 3 sur 5. C'est pas grave, c'est plutôt même valorisant aujourd'hui au travers du nouvel algorithme de Google. C'est plutôt positif pour votre référencement naturel. Et puis quatrième étape, on va valoriser les avis clients sur le site web. Alors ça, comment faire? Eh bien, c'est plutôt simple au travers finalement de l'outil TripAdvisor, puisqu'on est toujours dans ce focus sur le géant TripAdvisor. On va venir en fait dans son espace donc TripAdvisor Business Manager en fait, hein, donc c'est finalement un petit peu les coulisses de votre profil établissement. Et dans votre espace propriétaire, vous allez pouvoir venir, donc là il y a toute la démarche qui est intégrée, mais vous allez pouvoir venir rechercher en fait ce qu'on appelle un widget. Donc c'est une sorte de petit bout de code informatique, petit bout de code HTML que vous allez venir chercher dans votre back-office, donc dans l'espace Business Manager de votre plateforme TripAdvisor, et que vous allez copier puis recoller en fait sur votre site internet. Et donc là, ça va permettre en fait de visualiser pour l'internaute qui est sur votre site internet, de visualiser les avis clients qui sont laissés sur votre profil TripAdvisor, tout en restant sur votre site. Donc c'est plutôt positif et c'est voilà, c'est plutôt assez sympathique pour l'internaute puisque il n'a pas à se rendre sur TripAdvisor pour bénéficier de votre réputation sur cette plateforme d'avis. Donc c'est assez sympa. Il existe aussi donc plusieurs types de widgets et vous pouvez donc à la fois, comme je le disais, l'installer sur votre site web, mais pourquoi pas également sur votre page Facebook. C'est aussi des choses qui se font complètement. Une fois qu'on a géré ces avis, on va aussi gérer du coup tout ce qu'on va appeler la e-réputation de l'entreprise finalement. Qu'est-ce qu'on dit de vous sur le web? Que dit-on de votre établissement sur Internet? Eh bien, ce petit outil, une fois de plus gratuit, Google Alert, vous permet de mettre une alerte sur, par exemple, l'hôtel, le nom de votre hôtel. Là, donc, on a fait une requête avec une alerte sur l'hôtel du Golfe. Et donc, de manière hebdomadaire, mensuelle, ou quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir recevoir une alerte de Google qui vous dira en fait que l'hôtel du Golfe, on a parlé de lui dans le Progrès, dans le Dauphiné Libéré, et puis sur un blog, on a parlé de votre établissement. Donc ça vous permet vraiment d'avoir, alors c'est pas une science infuse, hein, mais c'est un outil gratuit qui vous donne des informations de base sur ce qu'on dit de votre établissement sur Internet. Donc, pourquoi s'en priver, surtout que c'est gratuit et ça met très peu de temps à être mis en place. On a vu TripAdvisor maintenant focus sur le deuxième leader, hein, on l'a vu au travers des différents secteurs d'activité. Yelp est très présent aussi. Alors Yelp, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble? Eh bien Yelp, c'est une plateforme qui a été lancée en 2004 qui totalise aujourd'hui 77 millions d'avis sur des commerces notamment et 142 millions de visiteurs mensuels. Yelp permet à ses membres en effet d'effectuer ce qu'on va appeler des check-ins dans les lieux fréquentés et d'y laisser des avis clients. Alors les check-ins, c'est simplement en fait un terme pour expliquer que l'internaute a la possibilité de dire à la communauté de Yelp qu'il est présent ou qu'il a été présent dans un lieu, donc dans un restaurant, dans un hôtel par exemple. Et à partir du moment où il s'est checké, il peut y laisser son avis client. Donc TripAdvisor propose également ce système-là.
Donc, focus sur Yelp, une plateforme en effet de commerce locaux permettant le dépôt d'avis clients. Donc ça, vous pouvez tout à fait aussi avoir prendre la main sur ce type de plateforme-là. Donc, qu'est-ce que permet Yelp? Eh bien, Yelp permet de répondre aux avis en tant que gérant du restaurant, de gérer facilement la fiche de son restaurant avec des infos utiles, l'ajout de photos. Donc, on retrouve le même système que dans TripAdvisor, le même système que dans Google My Business au final. Vous allez aussi avoir un aspect un peu reporting où vous allez mesurer l'activité des visiteurs sur votre fiche, créer des publicités ciblées, donc ce qu'on va appeler les annonces Yelp. Donc, il y a un mode publicité sur Yelp. Mettre en avant votre fiche avec un sticker, donc retrouvez-nous sur Yelp, ou également garder un œil sur l'activité de votre restaurant depuis du coup l'application mobile de Yelp qui s'appelle Yelp Pro, donc à destination des professionnels du secteur. Donc on a vu voilà un petit peu les outils majeurs en fait à prendre en main dès la fin de ce webinaire finalement. Donc en récapitulé en termes d'outils, donc on a Google My Business qui est vraiment important, voire primordial, essentiel, hein, c'est vraiment le réflexe à prendre. On va avoir l'outil Google Alert également, TripAdvisor et Yelp qui sont vraiment les outils qu'il faut prendre en main rapidement pour gérer au mieux la réputation de votre établissement. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est essentiel de maîtriser l'image de son entreprise et de son établissement touristique sur Internet. Donc en résumé, les avis sont vraiment vos amis. Voilà, il faut se dire aussi qu'environ plus de 66% des avis sont des avis qui sont positifs. Donc il faut garder en mémoire que les avis négatifs, en effet, il y en a, mais c'est finalement au global pas la majorité des avis. Mais quand même, concernant ces avis négatifs, ne rien faire, c'est subir. Comme je vous le disais au tout début de cette présentation-là, c'est vraiment essentiel de prendre la main sur ces fameux outils de e-réputation et d'avis clients. TripAdvisor, tout comme Google My Business et Yelp, sont des vitrines de promotion gratuites pour votre établissement. Alors pourquoi vous en priver finalement? C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et puis Google Alert qui vous permet toujours d'être informé des commentaires et des articles de blog, de presse qui sont diffusés sur votre entreprise. C'est un outil qui vous permet vraiment d'être à la page sur la e-réputation de votre établissement. C'est vraiment important. Alors, si cette présentation vous a questionné, si vous êtes interrogé quant à toutes ces questions de e-réputation, de gestion des avis clients, parce qu'il y a aussi des techniques pour bien répondre à un avis client, eh bien, on a au sein de la CCI Nord-Isère développé une feuille de route du numérique. Alors, avec des événements tout d'abord, notamment le mardi 6 décembre prochain de 18h à 20h, à la CCI Nord-Isère de Villefontaine, nous organisons en inédit, en fait, c'est une première version des Folies Web. Donc les Folies Web en partenariat avec une agence web lyonnaise qui s'appelle Neo Camino et qui nous propose en fait de développer 2 ateliers pour créer un site internet presque parfait. Donc vous allez pouvoir en fait auditer votre site internet en live par des professionnels du web. Donc n'hésitez pas à vous rendre le mardi 6 décembre à 18h à la CCI Nord-Isère de Villefontaine, au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier. La feuille de route du numérique, c'est aussi des diagnostics numériques. L'objectif, c'est de faire le point ensemble sur la présence et la visibilité de vos prestations et de votre établissement de manière large en fait sur le web. La feuille de route du numérique, c'est également un programme qui s'appelle Atout numérique, qui est financé à 100% par la région et par l'Europe et qui est composé en fait de 4 demi-journées d'accompagnement individuel et de 4 demi-journées de formation collective. Là, l'objectif, ça va vraiment être de vous accompagner à la fois en individuel sur la réalisation de votre projet web. Donc ça peut très bien être de la création, de la refonte de sites vitrines, la mise en place d'un outil de gestion de la relation client, de gestion commerciale, la mise en place d'un outil de caisse aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup d'outils numériques qui peuvent vous aider dans le développement de votre activité touristique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce fameux programme Atout numérique. Et puis en parallèle de cette offre, on a l'offre CCI formation spécialisée en web marketing
qui s'intitule la CCI Web Academy et qui, au travers de 4 modules, 4 packs de formation web marketing, donc un premier pack sur la création de son site vitrine en 4 jours, un deuxième pack sur les outils e-marketing, un troisième pack sur la gestion, l'utilisation des réseaux sociaux et un quatrième pack sur la mise en place d'un cahier des charges dans le cadre d'une activité e-commerce. Donc ces 4 packs-là font partie en fait de l'offre formation CCI Web Academy. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc vous avez mon contact, Virginie Laporte, conseillère communication numérique. Vous avez mon adresse mail au travers de cette présentation-là. Et puis j'ai envie de dire, n'hésitez pas aussi à nous suivre, à suivre la CCI Nord-Isère sur le réseau social Twitter où nous sommes très actifs. Voilà, donc quant à moi, c'est le moment de nous quitter pour cette nouvelle édition donc, des webinaires de la CCI Nord-Isère. Donc on vous dit à très vite en espérant vraiment avoir pu répondre à vos interrogations respectives. Et puis merci de votre présence en tout cas et à très vite.